Bienvenue sur la première FAQ de cette chaîne. Je t'ai demandé il y a 2 semaines, une semaine à peu près, de me poser tes questions dans les commentaires du post que je t'avais mis. Honnêtement, je ne m'attendais pas à recevoir autant, je pensais que j'allais en avoir une dizaine, donc au final plus de 60. Donc franchement, merci les gars. Et là, je vais répondre du coup aux questions les plus pertinentes parce que tu te doutes bien que j'ai pas le temps de répondre à tout le monde. Première question de Manga Parodie 560. Pourquoi depuis quelques temps tu es moins actif sur YouTube? Déjà, il faut comprendre pourquoi je ne suis pas extrêmement actif, c'est parce que j'ai un job de sales à côté. Donc c'est un job qui me prend toutes mes après-midi de lundi à vendredi. Du coup, le temps libre qui me reste, il me permettait de faire mes 2 vidéos par semaine, notamment ce que je faisais au mois de février et janvier. Mais là récemment, au mois de mars, en fait, je suis en train actuellement de préparer un nouveau projet. Un projet dont je ne vais pas trop te parler aujourd'hui parce que ce n'est pas l'objectif. Tu en sauras plus dans les semaines à venir. Ça m'a pris beaucoup de temps et j'ai pas pu te faire 2 vidéos par semaine. Je suis resté à peu près à une. Deuxième question de Aubin Jardin, 1427. Est-ce que tu envisages d'habiter en Thaïlande? Alors en Thaïlande, j'y étais pendant un mois, donc le mois de janvier. Donc j'ai fait Koh Samui, puis j'ai fait Bangkok. Et grosso modo, l'objectif, c'était pas d'y vivre en fait. L'objectif de base, c'était d'y rester 3 mois. Mais en fait, au bout d'un mois, j'avais des problèmes avec la musculation. Parce que là-bas, j'avais pas de salle. Donc il fallait que je me réinscrive, donc il fallait que je repaye, plus payer un visa et tout. Donc en fait, j'ai jugé que c'était plus smart de rentrer en France à ce moment-là. Mais l'idée, c'était pas d'y vivre à temps plein, c'était vraiment de se faire une sorte de monk mode. Tu sais, monk mode, moi, c'est le mode où je m'enferme chez moi et je fais que de bosser. Du coup, je suis rentré en France et là, actuellement, donc tu vois cet appart, en fait, tu l'as jamais vu dans aucune vidéo. C'est parce que je suis pas chez moi, je suis pas en France, je suis dans ce fameux pays d'Europe dont je t'avais parlé. Et vous avez été beaucoup à essayer de deviner où je partais. Il y en a qui m'ont dit Espagne, il y en a qui m'ont dit Croatie, je sais pas quoi, des pays trop bizarres. Personne n'a deviné. Je suis actuellement au Monténégro. J'ai pris un petit Airbnb, j'y suis pour 36 jours. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de m'enfermer. Je suis tout seul, donc zéro distraction. J'ai personne à qui parler, je connais personne. Il n'y a que des mecs qui parlent une langue, ils parlent le croate ici. Je suis inscrit à une gym, donc là, l'objectif, ça va être muscu et YouTube, plus ce projet dont je te parle, que je suis en train de bosser en ce moment. Question de Timael. Quel type de chaussures tu conseilles à un homme de porter? Alors c'est une question un peu vaste parce que ça va vraiment dépendre de ton style en fait. Donc si toi par exemple tu as le style Kaira, tu vas plutôt porter des requins et je vais pas conseiller de porter des requins à un mec qui veut un style classe. Donc en fait ça va vraiment dépendre. Il y a une distraction à faire, c'est est-ce que tu es un homme ou est-ce que tu es un enfant? Car pour moi en fait il n'y a pas adolescent, jeune adulte, ça n'existe pas, c'est de la merde. Donc soit tu es un homme, soit tu es un enfant. Et grosso modo, est-ce que tu as plus de 18 ans, donc tu n'es plus au lycée mais tu es dans le supérieur, ou est-ce que tu es avant le supérieur? Alors si tu es dans le supérieur, que tu as plus de 18 ans, que tu es dans le monde du travail et tout, alors moi les chaussures que je te recommande de porter, c'est des bottines. C'est ce que je me suis acheté il n'y a pas si longtemps. Et franchement, ça te donne un aspect beaucoup plus mature. C'est vraiment des chaussures, elles changent ta personnalité. Tu te sens homme, tu te sens plus mature, tu te sens plus attirant en fait. Donc je te conseille vraiment voilà, de plus porter des baskets, tu sais, les chaussures que peuvent porter un gamin, mais de porter vraiment des chaussures d'homme, des chaussures d'adulte, c'est ça vraiment qui est important. Et ça va pas être facile parce que ça demande du courage en fait. C'est des chaussures, moi je te dis, la première fois que j'ai acheté mes bottines, mon frère il s'est foutu de ma gueule. Il m'a dit mais c'est quoi ces chaussures? Et sinon, si toi par contre tu as moins de 18 ans, tu es au lycée, ces chaussures-là ça peut être space d'en mettre. Tu sais, si tu veux pas être catégorisé comme c'est le mec qui s'habille comme des darons, on en a tous dans notre lycée. Le mec il a une cravate, il a un costume, tout le monde se fout de sa gueule. Évite, donc là plutôt prends des baskets. Et pour quel type de basket? Je te conseille des baskets un peu plus soft. Donc moi j'aime beaucoup les Air Force. Mais voilà, évite les baskets Yeezy avec des couleurs, des paillettes, des trucs de je sais pas quoi dessus. Question de French Karma, est-ce important de porter du parfum? Et si oui, du coup, lesquels prendre et où s'en mettre? Alors, est-ce important de porter du parfum? Oui, c'est super important. L'odeur, je sais pas comment te dire, mais c'est un des 5 sens. On a 5 sens, il y a l'odorat. Et il faut jouer sur ça, c'est très important. Et l'odeur, pour te montrer à quel point c'est important, tu peux avoir une meuf incroyable, une 10 sur 10 en face de toi. Tu te dis, putain, elle est super attirante. Mais si tu te rapproches d'elle et que tu commences à sentir les poubelles, je vais pas te mentir, tu seras plus attiré par elle. Donc en fait, l'odeur, ça joue de ouf. Et des fois, il y a des gens carrément s'en rappellent juste parce qu'on sait qu'ils sentent bon. Genre, ah ce mec, putain, il sent cette odeur-là. Du coup, l'odeur, c'est important. Maintenant, quel parfum mettre? Alors, je vais pas te conseiller de parfum. Ça, c'est une grosse erreur parce que le problème, c'est que si je te conseille un parfum genre Sauvage de Dior, tu sais, les parfums classiques, en fait, il va pas être unique. Tu vas sentir la même odeur qu'un mec random qui a pris le même parfum que toi. Donc c'est pas ça l'objectif. Le parfum, ça doit être un truc unique. Ça doit être un truc qui te définit, ça doit être ton odeur. Et du coup, comment on fait pour choisir son parfum? Là, du coup, il n'y a pas de secret. Il ne faut pas regarder des guides sur Internet, je sais pas quoi. Il faut que tu ailles en magasin, des magasins intéressants. Donc il y a Marionneau, il y a plein de trucs comme ça. Tu vas sentir les parfums. Par toi-même, tu vas sentir, hop, tu mets sur ton poignet, tu sens, et tu prends le parfum qui a une odeur que tu aimes bien. Parce que du coup, si c'est un parfum qui a une odeur que tu aimes bien toi,
et bah, la personne qui va apprécier l'odeur de ton parfum, c'est une personne qui va te ressembler. Et du coup, bah, notamment si c'est une meuf, bah, ça va t'aider concrètement. Donc vraiment, parfum unique. Ne prends pas des parfums hyper bateaux, c'est pas l'objectif. Et où est-ce qu'on se met le parfum? Alors le parfum, il y a plusieurs endroits, c'est des points de pulsation. Le premier, c'est le cou. Le deuxième, il y a derrière les deux oreilles. Il y a sur les deux poignets. Il me semble qu'il y a sur le torse aussi. Puis voilà, il y a peut-être un autre point que j'ai oublié, mais bref, normalement, tu as un petit schéma, tu peux retrouver sur Internet. Tu tapes point de pulsation parfum. Question de Sedashi47. Quels sont les meilleurs livres de développement personnel? Il y en a beaucoup. Franchement, il y en a beaucoup, mais là, je vais te conseiller vraiment 5 livres qui ont changé le plus ma vie. Que je te conseille vraiment de lire, il faut les lire au moins une fois dans une vie. Le premier, c'est Comment se faire des amis. Je t'en parle énormément, mais c'est vraiment le livre qui m'a le plus changé. Moi, de base, je suis un mec hyper introverti, j'avais beaucoup de mal à me faire des potes, j'en avais pas beaucoup et je me disais que c'était un problème chez moi, j'arrivais pas à me faire apprécier des gens. Et du coup, je me suis mis à lire ce livre et ça a été une putain de claque parce que ça m'a appris en fait plein de principes qui font que les gens nous apprécient. Par exemple, le fait d'écouter les gens. Bah, c'est un truc auquel j'y pensais pas. Moi, je pensais que pour se faire des potes, il fallait parler, raconter des trucs stylés. En fait, non, il faut juste écouter les gens, leur poser des questions, s'intéresser, prononcer le prénom des gens aussi. Donc ça, tout ça, c'est des petits conseils qui sont dans ce livre. Et franchement, si tu arrives à tous les appliquer, tu n'auras aucun problème à te faire des potes, à te faire des connaissances. Donc ça m'a énormément aidé, ça va t'aider. Le deuxième livre qui m'a énormément marqué, c'est Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Alors celui-là, il est un peu moins mignon, il est un peu moins gentil. On est plus dans un peu la manipulation. Mais en fait, ce livre, il m'a permis de réaliser plein de moments en fait, où j'avais fait des conneries. Il y a une loi en fait, notamment qui s'appelle « dites-en toujours moins que nécessaire ». Et moi, je suis un mec, quand j'étais jeune, j'aimais trop parler, j'aimais trop dire aux gens ce que j'envisageais de faire, mes objectifs et tout. Et en fait, ça te fait perdre de la valeur et de la crédibilité auprès des autres. Donc en fait, il y avait plein de lois que je respectais pas, je m'en suis rendu compte grâce à ce livre, et j'ai réussi à corriger le truc pour respecter ces lois aujourd'hui. Et du coup, bah, je suis beaucoup plus charismatique en fait, ma vie est beaucoup mieux grâce à ces lois. Le troisième livre, c'est La magie de voir grand. Alors celui-là, il m'a débloqué un mindset. C'est celui-là qui m'a permis de démarrer sur YouTube. Parce qu'il faut comprendre que YouTube, je veux le faire depuis vraiment longtemps. Depuis le lycée, j'avais déjà une chaîne YouTube, je postais déjà à ce moment-là. Mais en fait, le truc, c'est que j'ai toujours gardé YouTube comme un hobby parce que je me disais que c'est impossible de vivre de YouTube. Pour moi, je me disais, mais vas-y, laisse tomber YouTube. Comme tes parents, ils t'ont dit, c'est un truc à côté, tu peux pas en vivre. Et en fait, la magie de voir grand, bah, ce que j'ai lu, ça m'a ouvert les yeux, ça m'a permis de comprendre. En fait, ok, il y a un gars, il a déjà réussi sur YouTube. Alors pourquoi toi, tu pourrais pas réussir sur YouTube? Ce livre-là, voilà, il contient plein de trucs mindset, il va vraiment te débloquer les champs des possibles, il te dit de voir grand, que c'est pas quelque chose de mal, contrairement à ce que la plupart des gens te disent, oui, sois réaliste, garde l'épée sur terre. Donc ça, c'est le troisième livre que je te conseillerais. Le quatrième, il s'appelle The Slight Edge, donc The Slight Edge, mais le problème, c'est qu'il est que en anglais. Donc si toi, tu comprends pas trop l'anglais, c'est un peu relou, mais sinon, pour ceux qui comprennent l'anglais, vraiment lisez-le, il est simple à lire, et surtout, il est super intéressant. Le concept vraiment primordial, c'est pour avoir le succès, t'as pas besoin de faire des trucs de ouf, c'est juste une répétition de petites actions pendant très longtemps. Et ce livre-là, il m'a énormément motivé, il m'a permis vraiment de comprendre que, notamment à mes débuts de YouTube en 2022, gros, dis-toi, je postais à un moment donné une vidéo par jour en mois de juin, et je faisais 50 vues. Vraiment, j'arrivais pas à dépasser les 100 vues, c'était catastrophique. Du coup, voilà, ce livre-là, bah, il m'a permis de garder la foi. Je me suis dit, ok Samy, ça fait que 6 mois que tu fais des vidéos, il faut que tu continues à faire ces choses, poste. Et un jour, ça va marcher. Puis au final, bah, ça a marché aujourd'hui. J'ai une vidéo, je crois, elle a plus de 200 000 vues, donc ça, je pensais pas que ça allait arriver. Et c'est en partie grâce à ce Slight Edge que j'ai réussi à y arriver. Et puis enfin, mon cinquième et dernier livre, super important, il s'appelle Non au script de MJ DeMarco. Et lui, il va vraiment te faire réaliser que la plupart des choses qu'on t'a dit depuis que tu étais petit, sur l'école, sur l'argent, le diplôme, etc., que c'était du bullshit en fait. Et du coup, voilà, je t'invite à lire ce livre. C'est un livre qui va taper sur l'école, les diplômes, qui va te dire comment devenir vraiment riche. Parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui te mentent, qui te disent oui, pour devenir riche, il faut investir 200 € par mois dans le S&P et puis tu verras que dans 50-60 ans, tu seras riche. Oui, mais tu seras riche et vieux, tu ne pourras même pas profiter de ton argent parce que tu auras des problèmes de santé en fait. Donc voilà, non au script, je t'invite vraiment à le lire, il m'a mis une putain de claque et il a changé ma vision par rapport à l'argent. Question de Grouzy. Est-ce que les gommes à mâcher de Lohan Chad permettent d'avoir la mâchoire carrée? Sont-elles efficaces? Les gommes à mâcher, moi pendant très longtemps, je les déconseillais. Je préférais mâcher des mastic gommes, donc des mastiques de chiot. Et en fait, pourquoi je me suis mis à mâcher des gommes à mâcher? Parce que en fait, le problème des chewing-gums, c'est qu'en fait, quand tu mâches un chewing-gum, tu le mâches pas avec devant en fait. Tu le mâches sur les côtés. Et le problème, c'est que si tu mâches un chewing-gum sur les côtés, bah, en fait, tu as tes joues, comme je t'ai dit, ici, il y a les Boxinator Muscle qui travaillent en fait. Parce que du coup, tu dois ramener le chewing-gum au milieu et tout.
Et comme je t'ai dit, ça c'est le muscle qu'on essaye de moins travailler possible pour avoir les joues creuses. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté le petit truc à mâcher, la petite gomme, et en fait l'avantage c'est que tu la mets au milieu de ta bouche, et en fait ça travaille pas ici. Donc voilà, je me suis mis aux gommes à mâcher, c'est super efficace, franchement je trouve, j'en fais tous les jours, je fais 50 à 100 répétitions. Maintenant, est-ce que celle de Launchad en particulier, je peux pas te dire, je les ai pas testées. Moi tout ce que je peux te dire, c'est que j'en ai acheté sur Amazon, il y a 3 niveaux, genre le niveau faible, le niveau intermédiaire, expert. Elles sont super bien, je les utilise, donc voilà, si tu veux, je te mets le lien de celle que j'ai pris dans la description. Question de quoi 290. Le fait de prendre des douches froides, est-ce que c'est une bonne chose? Alors les douches froides, tu as sûrement dû voir les vidéos douches froides, machin, pendant 30 jours. Pour moi, c'est un petit peu surcoté. Dans le sens où ça va pas changer ta vie en fait, prendre des douches froides. Ça va pas avoir des effets en mode ah mais il y avait avant et après les douches froides. Tu vois, non. En fait, je pense qu'il faut quand même faire au moins une fois des douches froides. Parce que du coup, ça te build ton mindset, ça te construit ce mindset-là. Il faut comprendre que chez WAM, des fois, ils enlèvent l'eau. Tu sais, l'eau, elle est coupée pendant je sais pas combien de temps. Et du coup, chaque fois que l'eau est coupée, il n'y a plus d'eau chaude. Bah, mes parents, ils sont en mode oh mon Dieu, il n'y a plus d'eau chaude, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire et tout. Moi, je suis en mode je m'en fous en fait. Je prends une douche froide parce que je résiste à ça. Donc vraiment, les douches froides, je te conseille d'en prendre. Vraiment pour le mindset, pour te dire que tu es capable en fait. Maintenant, bon, j'imagine que si tu me poses cette question, tu n'as jamais pris de douche froide. Donc ce que je te conseille, là, je te lance un challenge, je te lance un défi. Pendant les 7 prochains jours, tu vas prendre une douche froide tous les jours. D'accord? Voilà, à quoi, je t'ai mis au défi si tu vois cette vidéo. C'est parti, 7 jours. Question de user, DG, je sais pas quoi. Quel est le business le plus abordable à lancer avec 0 €? Pour moi, le business le plus abordable, que ce soit en termes d'argent, mais aussi en termes de skill, c'est la création de contenu. Parce que dans tous les business, en fait, soit c'est un business où il faut de l'argent pour démarrer, par exemple le dropshipping, bah, il te faut de l'argent pour acheter des produits, lancer des pubs et tout. Soit, bah, en fait, il faut de l'argent en quelque sorte pour te former parce que c'est un peu compliqué. Par exemple, le SMMA, on va te dire en théorie, il n'y a pas besoin d'argent. Mais en fait, si, pour te former, tu dois acheter une putain de formation. Alors que la création de contenu en soi, tu peux très bien partir de zéro avec 0 €. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Donc aujourd'hui, il y a une énorme opportunité, c'est TikTok, 1 € limite vue, tu connais, moi franchement, si je pouvais redémarrer, genre retrouver le moi du collège-lycée qui veut démarrer les vidéos, je lui dirais de commencer avec TikTok, parce que du coup, c'est des contenus qui sont beaucoup plus courts. Tu peux faire une vidéo d'1 minute, 1 minute 30, 2 minutes. C'est beaucoup plus simple que de faire des vidéos de 5 minutes. Et puis surtout, TikTok, bah en fait, c'est assez facile de percer, du coup, tu vas t'améliorer assez rapidement. Et puis surtout, avec ce système de monétisation-là, tu vas faire de l'argent rapidement sans avoir besoin d'avoir toutes les compétences business et tout, vendre des produits, persuader son audience d'acheter, qui sont quelque chose d'un peu plus compliqué. Question de Lighter. Pourquoi tu t'es lancé dans l'aventure du dev perso? Alors j'ai commencé à m'intéresser au dev perso un petit peu par hasard quand j'étais en prépa. Et en fait, quand j'étais en prépa, c'était une prépa à 1h30 de chez moi de trajet, donc j'avais 1 heure de train. Et bon, il faut comprendre qu'au bout d'1 à 2 semaines, j'avais vite fait le tour de ma playlist. 1 heure de train aller, 1 heure de train retour. 2 x 5, 10, j'avais 20 heures de musique par semaine, j'en pouvais plus. Donc il fallait que je trouve un truc à faire et je voulais un truc productif à faire dans le train parce que j'arrivais pas à bosser en fait. Donc je me suis intéressé au livre audio et j'ai téléchargé un livre audio au pif en fait qu'il y avait sur Audible. Donc j'ai pris la Miracle Morning. Et Miracle Morning, du coup c'est un livre de Hal Elrod où il t'explique comment la morning routine ça a changé sa vie à lui et ça peut changer la tienne. Et du coup j'ai lu ce livre. Et j'ai été hyper inspiré, ça m'a motivé, je me suis mis à faire ma morning routine. Donc je me rappelle, je me levais à 6h au lieu de 6h30 le matin pour faire mes 30 minutes de morning routine, visualisation, affirmation, tout ça, lecture. Et en fait, j'ai rapidement kiffé la morning routine parce que concrètement, je voyais ce procédé où tu te levais tôt, tu faisais un truc productif. Ensuite, quand j'arrivais en cours, j'étais content de moi, j'avais écouté un livre, j'avais lu, j'avais fait plein de trucs. Et c'est ça qui m'a introduit au dev perso. Donc ensuite, à partir de ce livre, voilà, je me suis intéressé à plein d'autres contenus, notamment du contenu sur YouTube. Je commençais à regarder les Matt D'Avella et compagnie. Mais bon, là pour l'instant, ça restait un peu un hobby le dev perso à côté. Tu vois, j'étais pas vraiment sérieux à fond dedans. Et ce qui m'a vraiment poussé en fait à me mettre à fond dans le dev perso, c'est un événement qui m'est arrivé et plus particulièrement, c'est le rejet par une meuf que j'ai eu. En 2022, à la fac, donc j'étais en deuxième année de fac, de licence, et il y avait cette meuf dans ma classe qui était plutôt mignonne en fait. Et si tu veux, c'était le genre de meuf qui était belle, mais pas trop, tu vois. Pas trop en mode ah, elle est inaccessible, non, elle était suffisamment belle pour que je me dise elle m'attire et elle est accessible. Donc voilà, et il se trouve que cette meuf-là, elle était dans ma classe d'anglais. Donc naturellement, je me suis mis à lui parler, et puis voilà, il y avait un putain de feeling entre nous. La meuf, elle venait vers moi, elle répondait à mes messages, je lui parlais très souvent. Même des fois, c'est elle qui m'envoyait des messages. Donc franchement, c'était une des premières fois de ma vie que je parlais autant à une meuf. Et là, du coup, tu te doutes bien, je commence à idéaliser le truc.
Je me dis, ah, mais c'est peut-être la meuf de mes rêves, c'est peut-être ma première meuf et tout, machin, peut-être on va se marier et tout ça. Et en fait, ce qui se passe, ce qui a vraiment tout changé, c'est que quand j'étais en vacances de ski, du coup, je continuais à lui parler au téléphone. Et en fait, j'ai réussi à obtenir un date, entre guillemets, avec elle. En gros, je lui ai dit, vas-y, viens, on fait un exposé pour l'anglais, on devait se retrouver dans un café et tout. Et du coup, là, je me dis, mais attends, Samy, yes, t'auras ton date et tout, tu vas trouver ta meuf, tu sais, je commence à m'imaginer plein d'histoires avec elle. C'est comme à chaque fois que tu as une meuf, t'as un crush, tu te fais une histoire entière avec elle, tu sais, alors qu'il s'est rien passé. Du coup, je me fais cette histoire et tout. Et quand je rentre de vacances, et ben là, tout d'un coup, en fait, plus rien. Elle me parle plus. Elle m'évite. Elle vient plus vers moi, répond plus à mes messages, ou alors elle répond froidement. Et concrètement, ce qu'elle fait, c'est qu'elle annule notre exposé en fait. Elle me dit, ah maintenant en fait, je peux pas, elle me sort une excuse de merde. Et là, je me dis, mais putain en fait, elle était en train de me rejeter littéralement. Et toute cette histoire que je m'étais fait dans ma tête avec elle, ça s'est détruit et gros, ça m'a vraiment fait mal à ce moment-là. Franchement, j'étais très mal. Genre, je suis passé de putain d'heureux, ma vie va changer, à je suis revenu au point de départ. Et ça m'a marqué. Au début, je me dis, mais attends, Samy, qu'est-ce que t'as fait de mal? Peut-être c'est dans ce message-là, peut-être que t'as fait ce truc-là, t'aurais pas dû. Et en fait, plus je réfléchis, et à un moment donné, je commence à me dire, si t'étais Chris Hemsworth, et que t'avais fait exactement la même chose, envoyé les mêmes messages, fait la même procédure et tout, est-ce que la meuf, elle aurait dit non? Est-ce qu'elle aurait annulé ton date avec toi? Et la réponse était non, en fait. Si j'étais Chris Hemsworth, j'aurais pu faire tout ce que j'ai fait là, elle aurait quand même été au date. Enfin, bien sûr qu'elle y aurait été, quoi. Parce que Chris Hemsworth, tu lui dis pas non, Chris Hemsworth. Et c'est là que j'ai réalisé, en fait, j'étais pas assez bien. Peut-être, tu vas me dire, mais Samy, peut-être que tu as fait une erreur, peut-être c'est pas ça. Oui, peut-être que si j'avais fait peut-être un message, je l'avais envoyé autrement, peut-être que ça aurait pu passer. Mais la réalité, c'est que, en fait, j'étais pas assez bien. J'étais pas assez bien pour qu'elle se dise, je peux pas le lâcher, ce mec-là. Et ça, à partir de ce jour-là, je me suis dit un truc, tu vas voir, c'est pas très sexy, mais je me suis promis qu'en fait, je voulais devenir tellement attirant, tellement high level, que aucune meuf, entre guillemets, peut me dire non. Alors ça, j'ai réalisé avec le temps que c'était un peu con en fait, parce qu'à un moment donné, il y a des meufs, même si t'es multimillionnaire, hyper musclé et tout, elles trouveront toujours une raison de te dire non, parce que peut-être t'es pas son type. Mais en tout cas, moi, c'est la chose qui m'a motivé en premier lieu à me lancer vraiment à fond dans le dev perso, c'était ce rejet-là, c'était de me dire j'ai plus envie de revivre ça, parce que c'était un traumatisme pour moi, franchement c'était dur, c'était mon premier vrai big rejet, tu vois, c'était un peu comme une rupture entre guillemets. Puis voilà, je me suis mis à fond dans le dev perso, à fond dans la muscu, j'ai démarré ma prise de masse, je me suis mis sérieux sur YouTube. Et puis voilà, ça m'a permis de prendre l'élan et de garder la discipline que j'ai aujourd'hui pour continuer en fait. Comme je t'ai dit, ce rejet, ça m'a motivé, mais maintenant c'est plus ça qui me pousse à continuer. Et c'est lié à la prochaine question qui est de Tom Haber. Comment fais-tu pour tenir ton dev perso sans jamais te décourager? Alors, la première chose, comme je t'ai dit, c'était cet élan de motivation, ce traumatisme entre guillemets, qui m'a poussé à fond dans le dev perso. Et sinon, maintenant, ce qui me permet de continuer, c'est deux choses. La première chose, c'est ce qu'appellent les Anglais purpose, donc c'est mon pourquoi, la raison profonde qui me pousse à continuer. Moi, mon pourquoi, comme je t'ai dit, il y avait ce côté attirer une meuf, mais après m'être posé, avoir vraiment réfléchi à ce que je veux faire de ma vie et tout, je me suis rendu compte que ce qui me motivait vraiment, ce que j'avais vraiment envie dans la vie, c'était d'avoir des enfants, c'était de fonder une famille et de donner à mes enfants du coup la meilleure éducation possible en fait. Et pour ça, il faut que je sois le meilleur père possible. Et pour être le meilleur père possible, il faut que je sois intelligent, il faut que je sois charismatique, il faut que j'ai de l'argent, il faut que je sois physiquement bien, physiquement en forme pour pouvoir leur transmettre ça en fait. Et la deuxième chose qui me pousse aussi, c'est que pour avoir des enfants en fait que je vais bien élever, il faut que j'ai la meilleure mère possible pour eux. Et pour trouver la meilleure mère possible pour mes enfants, il faut que je sois le meilleur homme possible pour l'attirer. Et ça, c'est la première chose qui me motive, c'est mon pourquoi, c'est cette raison profonde que j'ai. Et la deuxième chose qui me motive à ne pas lâcher, en fait, c'est l'habitude. Parce qu'en fait, gros, la motivation, c'est un mythe, ça ne marche pas. La motivation, c'est ce qui va te pousser à démarrer, mais ce n'est pas ce qui va te permettre de continuer. Ce qui va te permettre de continuer et de tenir sur le long terme, c'est les habitudes et la discipline. Et d'ailleurs, je vais t'expliquer comment faire grâce à la prochaine question. Question de Ad Tyler MN. Comment garder motivation pour faire du sport quand on est étudiant? Alors là, étudiant, pas étudiant, mon conseil va être le même pour rester motivé, que ce soit pour YouTube, que ce soit pour un projet, pour ton dev perso ou quoi. Pour t'expliquer comment fonctionne la motivation et la discipline, imagine un avion. L'avion, il y a 3 phases. La première phase, c'est la phase où il doit avancer, tu sais, sur la piste pour décoller. Il y a la phase où il va sortir du sol et, tu sais, monter dans les airs. Et puis, il y a la phase où, en fait, il vole comme ça, tranquillement. Et en fait, il faut comprendre que sur ces 3 phases, la première, c'est la plus difficile. C'est celle qui requiert le plus d'énergie, le plus de carburant à ton avion. Parce qu'il doit quand même trimballer, projeter à une vitesse
de plus de 100 km/h, cet objet de centaines de tonnes, c'est un truc de ouf. Du coup, ça demande énormément d'essence, c'est extrêmement dur. Ensuite, une fois qu'il a décollé du sol, bah là c'est beaucoup plus simple. Il a besoin de consommer moins d'essence, mais il doit continuer, le mec, à tenir le guidon, à alimenter. Et puis ensuite, une fois qu'il est en apesanteur, en fait, l'avion, en fait, ça devient super simple. Il a presque plus besoin de carburant, il peut se laisser porter par le vent et tout, les forces. Et le mec a même plus besoin de toucher le guidon, en fait, ça va tout seul. Et bien une habitude, c'est pareil, ça se construit de la même façon. Si tu veux, la motivation, c'est ce qui va permettre de démarrer ton avion. C'est vraiment le carburant qui va te permettre de te lancer, d'aller à 100 km/h. Dans la création de l'habitude, tu as la première phase qui va être vraiment difficile, donc c'est la phase du décollage. Et puis ensuite, au bout d'un certain temps, donc généralement c'est 3 mois si tu veux vraiment que ça soit solide l'habitude, bah ça devient hyper simple de la garder en fait. Donc ce que tu dois faire pour garder la motivation, d'aller à la salle ou de faire du sport ou autre, bah, en fait, c'est d'y aller tous les jours, de construire cette habitude. La motivation, c'est bien, le corps de rêve, c'est ce qui t'a motivé à t'inscrire à la salle, à faire le plus dur. Maintenant, il faut que tu ailles à la salle tous les jours pendant genre 3 mois pour construire une habitude solide. Aujourd'hui, frérot, dis-toi, j'ai même plus besoin de penser à aller à la salle, c'est tellement devenu une habitude que je m'en fous en fait. Et pour réussir à construire ta discipline, à la forger, il faut pas sauter de séance, il faut pas sauter de jour, ah bah je lirai demain, non, il faut tous les jours faire le truc. Et c'est pour ça que j'ai une astuce que moi j'utilise personnellement pour rester discipliné, c'est le MVA. MVA, ça veut dire Minimum Viable Action. Ça vient de MVP en anglais. MVP, c'est le truc pour, tu sais, quand tu veux lancer un produit business, une bêta entre guillemets, pour tester ton offre. Du coup, des fois, il y a des jours où tu n'auras pas envie d'aller à la salle, tu vas te dire « Ah, mais Samy, il fait moche dehors, ah, mais j'ai la flemme, moi j'ai un petit peu mal à l'épaule et tout. » En fait, c'est ton cerveau qui essaie de te niquer. Moi, ce que je fais, c'est que je lui dis « Ok, écoute cerveau, tu sais ce qu'on va faire? Pas de souci, on va pas s'entraîner. Tout ce qu'on va faire, c'est aller à la salle. Donc, on va marcher jusqu'à la salle. Arrivé là-bas, je vais m'aller dans le vestiaire, m'habiller et tout. Je vais m'asseoir sur le banc de développé couché. Et puis après, on va se barrer. Ok? T'inquiète pas. » Et là, l'avantage, c'est que si je lui dis ça, mon cerveau, il va se dire, bon, ok, voilà, c'est bon, on va pas faire la séance, c'est pas un gros effort. Donc en fait, tu vas à la salle, tu t'assois sur le banc. Et une fois que tu es sur le banc de développé couché, là, en fait, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire une série à vide, puis ensuite tu vas dire, bon, vas-y, je vais monter le poids, je vais faire ma série. Pam, tu fais une série de développé couché. Ok, bah vas-y, je finis ma série. Tac, tu as fait tes 3 séries. Puis ensuite, bon, bah, tant que j'y suis, vas-y, je vais faire le dos. Et puis en fait, t'enchaînes, au final, tu as fait une vraie séance. Donc, ça, c'est un truc hyper important pour garder la discipline, c'est de toujours faire le minimum, d'accord? Toujours just show up, comme il dit dans le livre The Slight Edge. Question de Enzo Supersonic. Est-ce que tu as fait le mewing? Si oui, combien de temps as-tu eu les premiers résultats? Alors ouais, j'ai fait le mewing, j'ai démarré peut-être en 2022. Combien de temps ça m'a pris pour avoir les premiers résultats? Alors je peux pas vraiment te dire, parce qu'au début, j'étais pas très régulier avec mon mewing, des fois je mettais la langue, des fois je la mettais pas. Donc en fait, je dirais, si tu veux voir des résultats, mes premiers résultats, je les ai vus au bout de 3 à 6 mois. C'est là où vraiment je me suis dit, ah, le mewing marche, tu vois. Mais potentiellement, ça peut aller plus vite, ça peut aller plus lentement. Donc par exemple, plus tu vas être jeune, et plus le mewing va être efficace rapidement. Donc si par exemple, tu commences le mewing à 15 ans, tu auras des résultats en 1 an qu'un mec qui a commencé à 25 ans aura peut-être en 5 années. Et ça, simplement, ça justifie parce que quand on est jeune, en fait, nos os ils sont plus malléables que quand on est vieux. Mais concrètement, le mewing, il ne faut pas penser comme ça, en fait. Le mewing, c'est vraiment le style d'habitude où il faut te dire, je vais le faire toute ma vie, c'est mon lifestyle. Maintenant, je vais garder ma langue contre mon palais, ça ne va pas changer, je vais arrêter de respirer avec la bouche. Et le fait d'avoir cette mentalité-là, ça va te permettre de t'améliorer non-stop, ton visage il va être beaucoup plus attirant dans 5, 10, 20 ans en fait pour le reste de tes jours, quoi. Question de Just Nuage 9726. Quel est le premier business en ligne que tu as lancé et pourquoi l'as-tu probablement arrêté? Alors mon premier business en ligne que je voulais lancer, c'était un site pour étudiants et l'objectif c'était de créer un forum où les étudiants pouvaient en faire être prof pour d'autres étudiants. Donc mettre des annonces, tu sais, en mode Le Bon Coin, ouais j'ai besoin d'un prof de maths, ah bah cet étudiant-là, tu vois. Et du coup, on devait faire ce projet avec 2 potes. En fait, je me rappelle, on faisait des appels, on avait fait 5-6 appels de 1 heure, même de 2 heures à chaque fois. Et au final, on n'a rien lancé parce que tu sais, on était dans la branlette intellectuelle. On est là, ouais, business plan, ok, machin, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Mais en fait, on n'était jamais dans l'action, donc on n'a jamais rien lancé. Et puis bon, surtout, c'était un peu une idée de business de merde parce qu'il y a déjà des gens sur le marché. Deuxième business que je voulais lancer, c'était un business de dropshipping. Et là, j'ai refait la même erreur. C'est-à-dire que j'ai regardé des vidéos, je me suis formé, j'ai lu plein de trucs, mais j'ai jamais rien lancé en fait. Et sinon, le dernier business qui a vraiment donné quelque chose, qui a vraiment marché, bah, c'est du coup cette chaîne YouTube sur laquelle je me suis mis à fond en 2022 et avec laquelle j'ai réussi à faire de l'argent. Question de Mardoche Modekai. Tu pars à la salle de gym combien de fois par semaine? Alors actuellement, je vais à la salle 4 fois par semaine.
À un moment donné, j'y allais 3, j'ai essayé, j'ai beaucoup kiffé. Mais en fait, il y a un problème qui m'empêche d'y aller 3 fois. C'est que j'ai un point faible au niveau des bras. Donc je suis obligé de faire une séance exprès pour eux pour qu'ils grossissent. Sinon, je perds vraiment trop des bras. J'avais essayé en janvier et c'était pas terrible. Donc en fait, j'y vais 4 fois par semaine. Et du coup, j'applique le programme Apollon qui est disponible du coup en description, que tu peux télécharger gratuitement. Un programme qui est super cool. C'est un upper, lower, upper, où en fait, voilà, on va travailler à peu près tout le corps et on va surtout mettre l'accent sur les muscles esthétiques. Et voilà, c'est ce qui me permet d'avoir des épaules, une taille en V, etc. Donc voilà, c'est le programme que je fais, j'y vais 4 fois par semaine. Question de user, je sais pas quoi. Est-ce qu'on peut faire uniquement de la corde à sauter pour sécher? Alors en soi, tu peux sécher même sans faire de sport en fait. Pour sécher, le seul truc qui compte, c'est de faire un déficit calorique. C'est de consommer moins de calories que ce que tu vas en dépenser. Donc en fait, la corde à sauter, ça va être intéressant dans le sens où tu vas dépenser plus de calories. Donc ce déficit, tu vas l'agrandir. Moi concrètement, je ne te conseille pas du cardio si tu veux maigrir. Ce que je conseille le plus, c'est de la musculation. Parce que la musculation, non seulement tu vas dépenser des calories à la salle, en dehors de la salle, mais en plus de ça, tu vas construire du muscle. Ce qui fait que quand tu vas perdre du gras, tu vas pas juste être maigre en fait, mais tu vas être maigre avec des pecs, avec des épaules, et tu vas être beaucoup plus attirant en fait. Question de Valérie Canonge. Est-ce que tu appliques tout ce que tu conseilles de faire? Alors, elle est intéressante cette question. Parce que souvent, tu vas avoir regardé des youtubeurs, tu vas me regarder moi, tu vas regarder d'autres mecs, tu vas avoir tendance à nous idéaliser, à se dire « Ah, ce mec, waouh, tous les jours il est à fond, il est à la salle, putain, jamais il craque, jamais il fait des conneries. » Et en fait, c'est faux. Je suis un humain comme toi, on est des humains et nous aussi on fait des erreurs. Et moi, il y a des jours, je te le dis, je te mens pas, il y a des jours où je vais pas à la salle. Ça m'arrive. Alors ça m'arrive peut-être moins que toi, mais ça m'arrive quand même. Il y a des jours où je vais craquer, je vais faire un cheat meal. Il y a des jours où le matin je vais me réveiller, je vais aller sur mon tel, il y a même des jours où je joue aux jeux vidéo pendant 4 heures. Ça arrive de temps en temps, des erreurs. Mais c'est ça l'objectif, c'est que dès que je loupe une séance, et le lendemain je suis à la salle. Dès que je loupe, je sais pas, je craque, j'ai fait une après-midi sur les jeux, et le lendemain j'ai rangé ma DS, elle à la cave, tu vois. Toujours, le plus important dans le dev perso, c'est pas d'être parfait tout le temps, c'est de toujours revenir sur le droit chemin. Si tu veux, il y a une ligne droite. La ligne droite, ça va faire tac, tu vas aller à droite. Et la majorité des gens, quand ils craquent, ils repartent dans les conneries qu'ils faisaient avant. Le plus important, c'est hop, t'as craqué, bam, tu reviens sur le droit chemin. T'as craqué, tu reviens sur le droit chemin. Et en fait, plus tu vas faire ça, plus tu vas craquer et revenir. Et moins, en fait, tu vas avoir de problèmes et plus la discipline va être simple. Question de Ashraf Hakme. Bon, je suis pas sûr que ce soit le vrai. Pour toi, quel est le plus grand cheat code glow up pour visage? Perso, les sourcils, dinguerie. Alors ouais, les sourcils, quand ils sont bien taillés, c'est une dinguerie. D'ailleurs, je comprends pas les gens, tu sais, il y a des gens, des fois, ils ont des sourcils, tu sais, ils se barrent en couille, genre t'as un poil, il va là et tout. Je comprends pas pourquoi vous rasez pas, les gars, mais rasez, taillez le sourcil, putain, mais qu'est-ce que vous foutez, là? Bref, donc les sourcils, ça aide énormément, mais pour moi, le plus gros cheat code, vraiment, qui m'a le plus changé, mon visage, en fait, m'a plus fait glow up, c'est de perdre du gras. Perdre du gras, gros, c'est ce qui va dévoiler ta mâchoire, c'est ce qui va dévoiler tes joues, tes pommettes, enfin, c'est ce qui va te rendre plus attirant, quoi. Là, si tu compares ma tête aujourd'hui à la tête que j'avais quand j'étais en prise de masse, je suis beaucoup plus attirant aujourd'hui que quand j'étais en prise de masse, alors que pourtant, je continue à faire le mewing, je faisais les petites bouchées, en fait, je faisais tous les trucs que je fais aujourd'hui, mais je suis juste plus sec aujourd'hui. Autre question, quel est ton film préféré ou celui qui t'a le plus marqué? Alors moi, il y a 2 films qui m'ont marqué. Le premier, tu vas te foutre de ma gueule, mais c'est Avengers Infinity War, parce qu'en fait... il faut comprendre, Marvel à l'ancienne, je kiffais ça, c'est les films de super-héros, ça me fait kiffer vraiment chaque fois que j'y vais, ça me donne de la motivation, ça me booste. Alors attention, hein, l'ancien Marvel, Marvel avant Endgame, après Endgame c'est vraiment devenu de la merde, mais en tout cas avant c'était super cool, et Infinity War c'était vraiment l'orgasme en fait pour un fan de Marvel, parce que t'avais tous les héros, ils étaient réunis, t'avais Thanos, il était incroyable, surtout à la fin où en fait les gentils y perdent, donc bref, ce film m'a marqué tellement que j'ai été le voir 3 fois. 3 fois, 3 heures de film, 9 heures de film, gros, c'était une dinguerie. Et sinon, le film qui m'a le plus marqué, je dirais, c'est Revenant avec DiCaprio. Alors Revenant, en fait, c'est un film où ils sont à une époque, ils sont dans les neiges, et en gros, ils sont un petite tribu de mecs. À un moment donné, DiCaprio, il se bat avec un ours. Je sais pas pourquoi, mais il finit par se taper avec un ours. Il survit à la bagarre, mais il est grièvement blessé. Genre le mec, il peut plus parler, il est allongé, donc il peut plus bouger. Du coup, ses potes, ils doivent le tirer et le ramener dans un village pour le soigner. Mais en fait, entre-temps, vu qu'il y a l'hiver qui arrive, les mecs galèrent un peu à trimballer DiCaprio. Ils lui disent « Bon, écoute, frérot, on va te laisser là, voilà, on peut pas t'emmener. »
Et en fait, le truc, c'est que DiCaprio, il avait un fils à ce moment-là qui était un indigène, et l'indigène, il était pas content. Il dit, mais non, attends, lâchez pas mon père, restez et tout. Et t'avais un gars dans le groupe, vu que c'était un raciste, il aimait pas les indigènes, ben en fait, il a tué le fils de DiCaprio, sous ses yeux. Et DiCaprio, il était là, il était en mode, il pouvait rien faire. Genre, il était allongé, il hurlait, mais il pouvait pas bouger parce qu'il était blessé. Et là, la dinguerie du film, du coup, c'est que DiCaprio, carrément, il revient d'entre les morts, le mec l'a enterré vivant. Le gars, il s'est déterré, il a été faire une excursion de je sais pas combien de jours, alors que le mec, il était encore blessé, pour retrouver le mec qui avait tué son fils, et pour le tuer. Et du coup, ce film m'a marqué parce que, bon, déjà, cinématographiquement, il est excellent, la musique, l'ambiance est super, mais surtout, c'est cette détermination à ne jamais rien lâcher pour atteindre son objectif, c'est ça qui m'a vraiment inspiré. Donc les gars, je vous conseille Revenant avec DiCaprio, prestation de malade de DiCaprio pour ceux qui aiment les films. Et enfin, la dernière question, on va terminer avec celle de DevPerso Database. Vu que la société est le reflet des gens qui la composent, comment pouvons-nous inciter le plus de gens possible à se mettre au DevPerso, à devenir les meilleures versions d'eux-mêmes? Alors là, je vais te donner une phrase qui m'a marqué, que j'ai lue dans le livre 12 règles pour une vie de Jordan Peterson. C'est « N'aide que les gens qui veulent être aidés ». On a tous envie, quand on commence le dev perso, de convertir nos potes. On va les voir, on dit ouais les gars, regardez le dev perso, il y a ça, on peut aller à la salle, on peut progresser, on peut devenir stock et tout. Mais du coup, le truc, c'est que généralement, ça marche pas en fait. Ça marche pas, les arguments rationnels ne fonctionnent pas, parce que les mecs, ils finissent toujours par te dire ouais vas-y, qu'est-ce que tu casses les couilles avec ton dev perso, vas-y viens jouer à la play. Et du coup, ça fait qu'il y a beaucoup de mecs, ils n'arrivent pas à convertir leurs potes au dev perso. Et ça, c'est simple. C'est parce qu'ils t'ont pas demandé en fait. Ils ont pas envie. Le dev perso, c'est un truc dans lequel on se lance parce qu'il nous arrive un truc. Moi, je t'ai parlé de ce traumatisme, de ce putain de rejet que j'ai eu, ce qui m'a poussé vraiment à me mettre à fond. Et bah, tous les mecs qui sont à fond dans le dev perso, ils ont eu un événement où ils ont dit mais nique ça tente, faut que je change. Et tes potes, ils n'ont pas eu cet événement-là. Le meilleur moyen d'inciter les gens à se mettre au dev perso, c'est pas de leur parler, c'est pas de les convaincre, c'est d'avoir les résultats toi-même. Et ça, je l'ai compris avec mon frère. Il y a quelques années, je lui disais tout le temps ouais, fais du sport, tu vas voir, c'est bien, regarde, t'es gras, tu peux perdre du gras et tout en faisant du sport. Il me disait, vas-y, flemme et tout. Et en fait, ces dernières années, il s'est mis à la salle parce que vu que j'avais des résultats, vu que je commençais à avoir un bon physique, ça l'a motivé, il a vu mon exemple en fait et il s'est mis à aller à la salle à se la donner. Et c'est là que j'ai compris que le meilleur moyen de convertir les gens en dev perso, c'est d'avoir du succès et de les inspirer. Parce que du coup, ils auront envie de te suivre et de te demander des conseils. Question de Saint-Joseph Boom. Ne jamais avoir une meuf à 21 ans, est-ce que tu trouves ça normal? Alors déjà, je n'aime pas du tout le mot normal. La normalité, gros, c'est pas un truc qu'il faut viser, c'est un truc qu'il faut éviter. Parce que les gens normaux, ils sont claqués en fait. Donc déjà, est-ce que c'est pas normal? Non. Et c'est là qu'il faut te demander, en fait, d'où vient ce pourquoi? Pourquoi t'as jamais de meuf à 21 ans? Moi par exemple, je te le dis aujourd'hui honnêtement, j'ai jamais de meuf. Alors oui, bon, évidemment, je compte pas les petites relations que j'ai eues en colo, etc. Parce que c'était pas long, mais à proprement parler, des grosses relations, j'en ai jamais eu. Et en fait, moi, j'ai compris le pourquoi ça m'est jamais arrivé. C'est parce que j'ai pas mis d'input. C'est parce que j'ai pas fait d'effort, en fait. Qu'est-ce que j'ai fait pour trouver une meuf? J'ai pas fait grand-chose en soi. Dans ma vie, je crois que j'ai abordé moins de 50 meufs. Donc c'est normal que j'en ai pas, et je le sais, je suis conscient avec ça. Et c'est pour ça que, là, moi, je te demande, combien de meufs t'as abordé? Combien de rejets est-ce que tu t'es pris? Les mecs qui gèrent plein de meufs, ils se sont pris des centaines de râteaux, les gars. Ils sont à fond dedans. Donc, toi, il faut vraiment que tu sois honnête avec toi-même. Est-ce que t'as pas de meufs parce que les meufs sont pas attirées par toi, t'as pris plein de rejets et vraiment ça marche pas? Alors là, ça veut dire que peut-être faut t'améliorer, peut-être qu'il y a un problème qui cloche, faut que tu te développes. Soit c'est peut-être parce que, et moi c'est mon cas, c'est que tu fais rien pour en fait. Tu peux pas espérer que les meufs elles viennent comme ça, elles tombent du ciel. Non, faut que tu y ailles, faut que tu ailles aborder, faut que tu te prennes des putains de rejets, c'est obligatoire. Et moi je sais que aujourd'hui j'assume, j'ai pas de meuf et c'est pas ma priorité. Je suis pas dans la recherche. Je sais que c'est un truc, j'ai prévu de le faire, j'ai prévu d'avoir une période de ma vie dans pas si longtemps que ça où les meufs sera ma priorité et l'objectif ça sera de me faire de l'expérience pour notamment commencer à vous faire des vidéos sur les meufs et tout parce que je sais qu'il y en a que ça intéresse. Mais du coup, faut voir en fonction de tes priorités. Est-ce que trouver une meuf c'est ta priorité aujourd'hui? Moi, la mienne, c'est de vivre de mon business, c'est d'atteindre un certain niveau de revenu. Les meufs, ça passera après. Question de Quentin. Tu recommandes à tout le monde de créer une chaîne YouTube. Le problème, c'est que certaines personnes, dont moi, n'ont pas envie de divulguer leur visage. J'ai comme détermination donc de gagner de l'argent grâce au trading. As-tu un avis sur cette manière de gagner de l'argent? Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de montrer ton visage sur YouTube. Par exemple, les mecs qui font du jeu vidéo, tu n'es pas obligé de le montrer. Quand tu fais ils appellent ça des vidéos essais où ils critiquent des films de cinéma, où ils te mettent des extraits de films et ils parlent derrière, tu n'as pas besoin de parler. Donc en fait,
faut juste que tu trouves un format de vidéo YouTube où tu n'as pas besoin de montrer ton visage. Et il y en a plein. Sinon, par rapport au trading, moi, mon avis honnête, c'est que c'est de la chasse. Pourquoi? Le trading, en fait, il faut comprendre que tu es en compétition avec des mecs qui ont des outils, qui ont accès à des infos que tu n'as pas, qui sont en lien avec des banques et tout. C'est des mecs qui sont payés des millions. Et surtout, ils ont énormément d'argent. Donc, ils peuvent influencer le marché. Toi, c'est pas avec tes 100 balles que tu vas réussir avec du trading à devenir riche. Donc franchement, moi, je trouve que c'est pas une bonne méthode, à part si vraiment tu as fait 5, 10 ans d'études dans la finance, tu as déjà bossé dedans et que vraiment tu connais les tenants et les aboutissants de tout ça, là, ça peut être intéressant, tu as un avantage concurrentiel. Mais si tu es un mec lambda qui démarre dans ta chambre, je pense pas que le trading soit la solution. Et puis enfin, terminons avec la dernière question de AresXX. Pourquoi tu développes une chaîne YouTube? Quel est ton but? Alors j'ai 2 buts avec cette chaîne YouTube. Le premier but, purement égoïste, c'est de vivre de ma passion. C'est de vivre de quelque chose que j'adore faire, qui est ces vidéos que je fais depuis que je suis gamin. Mes premières vidéos, je les ai fait au collège, gros, dis-toi. Et le deuxième but, qui est plutôt le but vraiment, qui m'a poussé à me lancer dans le dev perso et pas dans autre chose, qui est un but vraiment plus large, ma vision, c'est de devenir l'homme que j'ai toujours admiré. En gros, quand j'étais jeune, j'ai eu des moments difficiles au collège, au lycée, où voilà, j'ai encaissé des rejets, je me sentais pas bien, je me sentais un peu exclu, etc. J'étais solo. En fait, je me sentais comme une merde. Et moi, je me réfugiais un peu dans YouTube, je regardais beaucoup, notamment des Squeezie et tout. Et en fait, il y a un truc qui m'a manqué dans ces YouTubeurs que j'admirais, c'était qu'ils me disent « J'étais comme toi avant. J'étais une merde, j'étais un loser, mais regarde aujourd'hui, je suis YouTubeur, je gagne tant d'argent, ma vie elle est super, donc toi aussi tu peux le faire. » Et aucun mec faisait ça. Genre Squeezie, je n'avais jamais entendu parler de son passé, alors peut-être qu'il a fait entre-temps, mais en tout cas à l'époque, jamais il faisait ça. Et moi, ça m'a un petit peu manqué. Et du coup, c'est pour ça que j'ai envie de devenir ce youtubeur qui puisse te dire ouvertement, gros, j'étais un loser, j'étais un moins que rien, j'avais pas d'amis, j'ai pas eu de meuf avant tel âge. Et pourtant, je suis devenu un top 1%. Et c'est ça mon objectif. C'est de motiver tous les jeunes hommes en leur montrant que c'est possible, qu'on peut partir de zéro, et qu'on peut, grâce au dev perso, en s'améliorant, atteindre des sommets qu'on n'aurait jamais imaginé atteindre. C'est ça l'objectif de cette chaîne YouTube. Donc voilà les gars, j'en ai fini avec les questions. Désolé pour ceux à qui j'ai pas répondu, il y a déjà énormément de questions. Là, le rush, il est de 52 minutes. Voilà frérot, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, bon, tu peux la liker, t'abonner, on s'en fout. De toute façon, la vidéo, elle va pas faire beaucoup de vues, celle-là, je pense. En tout cas, voilà, merci à tous pour votre soutien, pour tous ceux qui ont posé les questions, qui ont joué le jeu. Ça me fait super plaisir de vous répondre, je kiffe ça. Donc les gars, je vous tiens au courant pour le projet de communauté dans pas très longtemps. Puis d'ici là, force à toi. Allez, ciao!